Yo, c'est Tino the Benzo Boy dans Rap Geek sur Life Magazine. Let's go. Peut-être parce qu'ils sont trop âgés. Excusez mon tonton, j'ai pas l'intention de déranger. Ils ont tous mes frères, j'ai pas l'intention de me venger. Je veux seulement. Bon, Tino the Benzo Boy à l'état civil, c'est Sigli Tano Laura. Et puis le nom Tino the Benzo Boy, il n'y a pas une histoire assez profonde derrière. À la base, c'est un truc tout marrant, en fait, un nom qu'on m'avait donné quand j'étais un peu plus jeune. Mais c'est vraiment parti d'une blague, quoi. Après, j'ai gardé. Je dirais plutôt ma passion pour l'art, parce que c'est pas uniquement la musique, mais c'est depuis le plus jeune âge, quoi. J'ai grandi dans l'art, je voyais l'art autour de moi. C'est ce qui m'a éduqué. J'ai participé et assisté à beaucoup de spectacles, de slam surtout, de plein de trucs. J'ai été entouré de ça, donc forcément ça m'a créé. Alors au début, faut que je précise, à la base je voulais être poète en fait. À la base je voulais être slammer parce que c'est les slammers qui m'ont vraiment matrixé, mais j'avais pas le niveau. Et puis avec l'influence de lorsqu'on était jeune, c'était Kif No Beat qui était là. Il y avait plein d'autres artistes, mais à la base, c'est vraiment les poètes de l'école des poètes, quoi. Les Placide Conan. Elle tournait ses seins vers le soleil comme un tournesol. Et c'est sur ses baisers qu'on s'abritait. C'était notre parasol. C'est vraiment eux qui ont été à la base de ma volonté de faire de l'art. Et puis bon, je me suis retrouvé dans le rap, quoi. Sinon, j'ai eu plusieurs phases où j'écoutais différents artistes, mais de styles vraiment divergents, quoi. Hormis la musique et la poésie, je suis aussi peintre et je travaille sur les sculptures avec Pape et Ali. Je leur fais un gros big up. On tient ensemble Galerie Sans Frontières où on commercialise des œuvres d'art. Tranquille. Voilà, ici c'est la Galerie Sans Frontières, chez Bouba et Ali. Voilà, on a des objets différents, des différentes cultures ivoiriennes. Ah, les Aoulaba. Ma première Aoulaba. J'ai fait le ponçage, masticage et je dois faire la peinture. Souvent les nôtres, souvent des œuvres d'autres artistes, des sculptures, des peintures, aussi des vêtements. Mais moi, avec Galerie Sans Frontières, ma part, c'est plutôt les œuvres d'art antiques. Voilà. On va dire c'est déjà gâté. Hein. De toute façon, c'est déjà gâté, ça s'est plus arrêté. Village Asté déjà cassé, ça s'est viré. Sur la vérité, on ferme les yeux, pauvre ivoirien. Donc quand tu peux pas danser dessus, tu dis voré. Avec Black Eye, Yannick Jones, gros big up à eux aussi. Jim Mongo. Boribana. Population demandait à la mairie, ils ont dit juste au bord. Ils ont prévenu personne, on les livre juste au sort. Même les écoles se font casser, des élèves tous dehors. Ils font disparaître des quartiers pendant qu'ils dorment dans l'or. Et quoi encore? Je sais pas moi, peut-être en gamme. Tu te bords, les vieux mogos, c'est ton mousseau jazz, on a. Le petit était trop zogo, ils ont utilisé ce qu'ils avaient. En vrai, ça raconte qu'il s'est suicidé, c'est mes bons petits qui l'ont fait. Il les a mis dans un vrai rembat, j'espère qu'il ira en enfer. Ouais, négatif ou positif? Oh, j'ai une très mauvaise mémoire, mais en ce qui est d'événements, je peux parler de mon premier spectacle en octobre dernier au Bushman Café. C'était un événement marquant pour moi. On a organisé le spectacle en moins d'un mois. Donc le truc, c'est qu'on avait 13 jours, entre 12 et 13 jours pour vendre tous nos tickets. Parce qu'on a créé ça comme ça. Donc on se lance dans une campagne, on va dans les écoles, on va vendre notre spectacle. Et à la fin de la journée, on est sorti de là avec 3 tickets vendus. Toute une journée. Donc, je me suis assis, j'ai gagné mes 30 000 comme ça. Et puis il dit non, qu'est-ce qui m'a appris de vouloir faire spectacle? Je me prends pour qui? Ça m'a dégoûté. Oh là là. Je rêve que c'est moi aussi dans la salle, ça va pas, il me tout. Mais au final, on a atteint nos objectifs, c'était très bien. En ce qui est des rencontres, je vais parler de Peliano, c'est lui-même qui a fait la majeure partie du travail dans l'organisation du spectacle. Gros big up à lui, c'est mon chef de projet, il a aussi sa structure, OA51 avec qui je taffe.
Et lui, en fait, la rencontre avec lui, ça a été le moment où ma musique est devenue un peu plus formelle. Parce que moi, dans ma tête, je suis très artiste. Donc tout ce qui est administratif, tout ce qu'il y a autour, là, c'est quelque chose, moi, non, c'est même pas une affaire de déléguer même. J'y pensais même pas, tu vois. Je connaissais, mais j'étais trop occupé à créer. Moi, pour moi, il y avait que ça qui comptait, tu vois. Et avec lui, on a formalisé les choses et je lui dois vraiment tout l'organisationnel qu'il y a autour de mon art aujourd'hui, tu vois. Oh, je suis un artiste indépendant, mais je travaille souvent en distribution, comme avec mon dernier projet Benzo Arrive qui a été distribué par le Parasol, ou avec mon prochain projet, c'est pas une distribution, mais c'est une coprod avec OA51, Big Up à Peliano encore. Voilà, je ne suis pas non plus fermé aux signatures ou quoi que ce soit, mais je préfère garder mon indépendance et puis travailler avec des gens qui peuvent m'apporter une vraie expertise et un aspect organisationnel dont j'ai besoin, quoi. Après, il y a toute une équipe autour de moi et voilà. Oui, mais en fait, pourquoi tu penses que le fait d'être anticolonialiste peut être un frein à ma carrière artistique? C'est un peu bizarre de dire ça, non? Pardon? Je n'aime pas ceux qui disent trop la vérité. Ah bon? Je savais pas. Mais maintenant, en ce qui est de Militia Leader, il faut que tu saches que tous mes projets, en fait, sont une suite logique. Et avec Benzo Arrive, c'était, je sais pas si tu as regardé le film, mais en fait, c'est comme une révolte où je me suis érigé en chef de milice, engagé dans une guerre pour la paix. Donc, dans ce contexte artistique-là, en fait, la milice, ça représente les auditeurs dont je suis le chef. C'est tout. Oh, déjà, c'était le spectacle de Gaël Boni. Je tiens encore à la remercier pour cette occasion. Et c'est un texte que j'ai écrit peu avant de monter sur scène. Et il est en fait entièrement composé de ce que je voyais, en fait, pendant ma journée de préparation à cette scène. Donc c'est un peu comme un récapitulatif, comme une nouvelle en fait, comme si je donne les nouvelles de ce qui se passe, quoi. À avoir trop fait, on finit par se bouffer soi-même. Même Thomas Robert aurait été encore en vie s'il se contentait de cette vraie élection. Et chaque jour, je me bats contre moi-même. Je me bats contre l'Ivoirien nouveau qui n'y voit rien, celui qui risque la prison. Mais tu sais, je suis pas un cyberactiviste. Je suis un artiste. Déjà, ça, il fallait que je le précise. Et je pense que les problèmes arrivent quand tu insultes, quand tu fais de la diffamation, quand tu fais des choses qui sont juridiquement pas correctes. Je suis un artiste, j'ai fait mon art, j'ai fait de la poésie et je ne pense pas avoir manqué de respect à qui que ce soit. Dites-leur que même Hitler avait ses raisons, mais n'avait pas forcément raison. Dites-leur qu'être contre le 4e mandat d'Ado ne fait pas de moi un baboïs ou un tiamis. Dites-leur que je n'ai pas de parti. Dites-leur que je ne suis pas l'un de leurs cyberactivistes, mais que je suis un artiste. En fait, ça peut paraître fou, mais j'écoute pas beaucoup de rap. Les gens pensent que je suis un grand auditeur de rap, mais dans ma playlist, s'il y a trop de sons rap, c'est 3. J'écoute très peu de rap. Mais rappeurs ivoiriens, il y en a beaucoup, surtout de la nouvelle génération, qui sont talentueux énormément. Je ne saurais pas faire de top 3 en excluant d'autres, mais je pense qu'on est une génération qui est très talentueuse. YG, il y a YG qui... On est locked in ce soir, on mate des movies sur le laptop. Elle se fait des movies dans la tête, mais c'est pas top. Give me head, vas-y baby, give me head. Elle a validé mon slang. Blacka, évidemment, Yannick Jones, Imra aussi.
En termes de slam, Excusez-moi si j'oublie, hein, parce qu'il y a une très mauvaise mémoire. En termes de slam, bien sûr, avec Placide Conan, on travaille actuellement sur quelque chose et ça. Alors, le prochain projet, il est prévu pour octobre 2025. Et surtout, beaucoup de nouvelles sonorités parce qu'on a travaillé à trouver un type assez particulier, assez profond. Et surtout, la thématique aussi de la mixtape est assez profonde comme toutes mes musiques d'ailleurs. Ça sera un storytelling en fait. C'est un vrai devoir de mémoire, déjà un travail de mémoire déjà ce projet et surtout un storytelling entre toutes les musiques pour nous rappeler notre histoire et nous préparer à notre futur. Je me dis que les choses évoluent, hein. La population consomme ce dont elle a besoin sur le moment. Donc, au fur et à mesure, les demandes évoluent et c'est normal. Merci. Merci aux auditeurs et puis surtout merci à ces artistes en fait qui ont bataillé pour donner de la valeur à cet art-là qui est le slam ou encore le rap. On ne peut qu'être reconnaissant pour ça. Ah non. Déjà, bon, on est dans la musique, hein. C'est pas mauvais qu'il y ait des clashs. Je pense que c'est dans la culture du rap, tu vois. Après, quand on partit, je suis pas un politicien, donc j'ai pas de parti et je pense pas non plus à avoir des embrouilles avec qui que ce soit. J'aimerais leur dire de rester patient et que je vais continuer de les rendre fiers. Surtout de ne pas être dans les émotions et de prendre les bonnes décisions. Ça commence par streamer le prochain projet et à rester droit, quoi. Hello, c'était Tino the Benzo Boy dans Rap Geeks sur Life Magazine. Après, il doit faire un truc? Yes, sir.